Hello tout le monde, comme d'hab, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse gentiment arriver et ensuite on va appeler l'invité du jour. Du coup il est déjà là. Hello Gildas, je t'appelle tout de suite. Bonjour José. Les aficionados sont là. Faisal, hello, ça fait longtemps. Bonjour Madame Porchet. Arrivez gentiment et dans une minute, j'appelle Gildas. J'en profite pour vous annoncer que je vais faire. Moi et mes multiples personnalités, non, je vais faire des lives, mais des hors série avec des gens que je peux pas forcément avoir à 7 heures le matin. Donc on va les faire à d'autres moments. Et j'hésite encore à faire ça sous forme de podcast par Zoom directement, donc pas en direct, mais du coup en différé. Je vais réfléchir à ça, je vous donnerai des news tout prochainement. Oui, ça va très bien fait ça, merci beaucoup. J'espère que toi aussi ça va bien. Allez, c'est parti. On invite à rejoindre notre invité du jour. Il arrive. Hello Gildas. Salut Ken, tu vas bien? Bien et toi? Ouais, tu me sors un peu du lit, mais ça va. Ouais, alors c'est souvent le cas de mes invités le jeudi matin à 7 heures. Donc voilà, merci beaucoup de nous retrouver ce matin dans le live des gens matinaux. Gildas de Perf Club, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, je suis fondateur de The Perf Club, qui est une plateforme qui permet aux coachs sportifs de créer et partager facilement leur programme d'entraînement, et puis surtout de récolter des données au quotidien sur l'état de forme de leurs sportifs, donc que ce soit des données sur la récupération, l'alimentation, le sommeil, le stress et la quantification de la charge d'entraînement sur la fatigue. Mhm. Et sinon, de façon plus générale, j'ai fait 13 ans de BMX quand j'étais plus jeune. Ok, Et après, on l'évoquera peut-être après, mais ouais, je me suis tourné dans le web. Ça fait 8 ans que je travaille dans le web, toujours ok, passionné de sport. Et du coup, j'ai croisé les deux verticales avec Zeperflub. cool. Je fais un petit coucou à Sean de Upside Strength qui nous a applaudi. Donc voilà, merci Sean. Merci. Gildas, juste pour on te situe au niveau de ton âge, tu as quel âge? J'ai 31 ans. Ok, 31 ans, c'est juste en fait, j'aime bien replacer ça dans le contexte pour les gens qui nous suivent, qui savent à peu près où est-ce que les personnes présentes dans le live se situent en termes de parcours de vie. Tu as fait du BMX, tu as dit plus jeune, pendant 13 ans, c'est juste? Ouais, j'ai commencé à 9 ans, j'en ai fait pendant 13 ans et du coup j'avais un assez bon niveau puisque je faisais les championnats de France et les championnats d'Europe Ok, et j'ai été plutôt bien loti puisque mon entraîneur de l'époque est l'actuel entraîneur de l'équipe de France. Donc en termes de prépa physique et puis d'éducation à l'entraînement de façon générale, c'était plutôt cool quoi. ok. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as arrêté le BMX? Euh, j'ai commencé à avoir un très bon niveau, on va dire à la moitié de ces 13 ans. Je m'entraînais beaucoup, j'étais dans des conditions très favorables parce que j'étais chez mes parents et j'étais à l'école et du coup en fait c'était les conditions rêvées pour pouvoir Ouais, s'entraîner. Je faisais que l'école et le sport et ok. un petit peu les potes mais j'avais pas trop de vices. Donc c'était plutôt cool et après quand les études ont vraiment commencé, les études supérieures, j'ai dû faire des échanges à l'étranger etc. et c'était plus compliqué. Et comme j'étais après en catégorie élite, l'élite c'est l'équivalent de la Ligue 1 en foot, sauf que bon c'est pas les mêmes rémunérations. Et Ok, comme j'étais pas au top niveau non plus, j'étais peut-être dans les 50 premiers français. C'était difficile de continuer à m'entraîner, de continuer à gagner, de continuer à avoir des performances. Et du coup, j'ai privilégié la voie des études plutôt que ok. cette carrière dans le vélo, quoi. Bon, déjà d'être dans les 50 premiers, c'est vachement bon, hein. Enfin, faut quand même Ouais, je je pense vous qu'il admire. Ouais. faut quand même le préciser parce que tu dis ça en mode, ouais, mais tu sais, j'étais pas trop fort. T'étais quand même dans les 50 meilleurs. J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font du BMX, donc c'est un super bon niveau. À Ouais. savoir que je sais même pas si j'arriverai à descendre une rampe. Donc voilà, je salue déjà la prouesse. Tu parles d'études qui t'ont pris plus de temps. Tu pourrais nous expliquer ton parcours? Ouais, de façon générale, j'ai fait un bac éco. J'ai toujours été relativement un bon élève. J'ai toujours été à 13-14 de moyenne, assez tranquille, quoi. Je travaillais aussi, mais de façon assez régulière.
Et puis, j'étais jamais le genre d'élève qui attendait la veille de l'examen pour faire mes devoirs. Moi, en général, je sortais du cours, j'essayais de faire mes devoirs tout de suite. Ok, Comme ça, après, j'étais tranquille, en fait. C'est un peu le feignant inverse. J'adore rien faire, mais du coup, j'aime bien avoir l'esprit tranquille. ok, Je faisais mes devoirs tranquille, direct, tous les trucs à faire direct. Et voilà, bac éco. Après, j'ai fait une licence en gestion des entreprises, en gros. Et du coup, il y avait un petit peu de tout, de la gestion, de la compta, de la finance, du marketing. Et après, j'ai fait l'école de commerce de Marseille, qui s'appelle ok, Kedge. Et du coup, bah, ce qui était cool, c'est que j'ai pu choisir vraiment à la carte tous les cours que je pouvais faire. Et j'ai toujours été attiré un petit peu depuis l'époque là, par l'univers des startups, l'innovation, mhm, l'entrepreneuriat. Et du coup, bah, j'ai choisi un petit peu les cours que je voulais dans ce cursus-là. C'était hyper cool de pouvoir faire ça. Et après, bah, du coup, je suis arrivé à Paris, puisque du coup, j'étais dans le sud de la France depuis dans mhm. le Var, du côté de Draguignan, Nice, Marseille. Ok. Ouais. Donc, d'un point de vue études, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton parcours qui a directement un rapport avec le sport ou avec le coaching? Dans les études, pas vraiment, mais je pense que ce soit de façon générale sur la prépa physique, le coaching ou l'entrepreneuriat, c'est à chaque fois des choses qui sont orientées process. Mhm, On va arriver à un résultat final et il faut qu'on ait les étapes préliminaires à avoir un plan, une stratégie. Et je pense que du coup, ouais, dans le sport comme la vie, comme dans le business, c'est toujours un petit peu ce process-là, mhm. investir son temps, investir de ressources dans l'espoir d'avoir des retours derrière. Donc je Ok. pense que dans ce sens-là, il y a quand même des choses qui sont un petit peu Ouais, similaires. ouais. En fait, si je te pose la question, Gildas, c'est parce que, ben voilà, on a eu l'occasion de discuter déjà deux fois ensemble. Une première fois pour que tu m'expliques ce que c'était, ce qu'est ton application et ta plateforme. Une deuxième fois parce que j'ai eu la chance de passer dans ton podcast. Et au final, ben voilà, tu as des connaissances qui sont solides en entraînement, tu as des connaissances qui sont solides en physiologie. On a parlé de, tu vois, de récupération du système nerveux, on a parlé de plein de choses. Et du coup, c'est pour ça que je te posais la question si dans ton parcours d'études, il y avait eu des choses qui étaient directement axées sur le sport ou la prépa physique ou même la physiologie. Donc, c'est des connaissances que tu as acquis par toi-même de ton côté. Ouais, et quand je m'entraînais, avant de finir mes études, j'avais envie de passer le brevet d'état d'éducateur sportif pour le sport. Du coup, en gros, je l'avais préparé, mais je l'ai pas fini. Enfin, j'avais fait le brevet d'état dans c'était quoi les premiers échelons, on va dire. J'étais pas arrivé jusqu'au bout. Du coup, là, ça m'avait permis quand même de bien potasser. Mais sinon, mon parcours est essentiellement quand même école de commerce. Et après, c'est apprentissage perso. Et Mhm. aujourd'hui, ce que je fais avec The Perf Club, c'est surtout, on va dire, la rajouter dans le web et j'essaye d'appliquer un petit peu ce que certains en staff peuvent voir sur la charge d'entraînement et puis de façon générale apporter aussi ma patte orientée sur l'autorégulation puisque c'est ça qui me tient à Mhm. cœur particulièrement, quoi. Ok. Donc du coup, on rentre un peu maintenant, comme on connaît un peu plus ton parcours et puis que les gens qui nous écoutent ou qui vont nous écouter par la suite ont une meilleure idée de qui tu es. Raconte-nous, parce que je trouve toujours ça très intéressant, euh, de partir en fait d'une idée qui est dans ta tête et de réussir à en faire quelque chose de concret. Donc voilà, tu as eu l'idée de The Perf Club. Aujourd'hui, c'est quelque chose de concret qui fonctionne très bien. Tu me l'as expliqué. Je trouvais vraiment que c'était un très bon outil. On en avait parlé ensemble. Du coup, comment est-ce que les premières étapes, au début du process, tu as l'idée, comment est-ce que tu te lances? Surtout que pour le coup, c'est euh, un service, mais on est dans de la tech, donc il faut quand même pouvoir développer ça. J'imagine qu'il y a des compétences à acquérir pour pouvoir coder et mettre ça en place. Du coup, est-ce que tu arrives à nous expliquer un peu ce process-là? Ouais, alors déjà par rapport à mon histoire perso, du coup, pas mal de sport. J'ai toujours continué à m'entraîner en rentrant dans la vie pro. Et du coup, pendant ces 8 ans, un peu geek forcément, hein, puisque c'est ça le background, je me suis vite retrouvé devant un tableau Excel pour essayer pour faire mes programmes comme beaucoup d'entre nous, je pense, Mhm. comme la quasi-totalité, et essayer de mesurer la quantification de la charge d'entraînement, la récupération, essayer de faire des tendances comme ça. Et je me suis dit, au bout d'un moment, j'étais plus trop heureux dans mon taf. Et je me suis dit, c'est ma copine aussi qui m'a bien poussé à Mhm. dire, faut que tu fasses un truc dans le sport, pourquoi tu kiffes ça et que tu le fais pas. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose là-dedans. Donc, la première clé, je pense, c'est toujours qu'il faut identifier un problème. Du coup, l'opportunité, moi, je l'avais moi-même. J'essayais de résoudre mon propre problème, c'est-à-dire que l'Excel ne suffisait plus. Et puis, en plus, un tableau Excel, c'est quand même pas très intuitif. Au bout d'un moment, si on veut le partager.
Donc du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire une plateforme qui soit un peu plus sympa à utiliser au quotidien pour loguer ses résultats et puis son état de forme. Donc ça, c'est la première chose. Et après, de façon générale, voilà, ce que j'ai appris, c'est ce qu'on évoquait la dernière fois sur mon podcast, les méthodologies agiles, lean, tout ça. En gros, plutôt que d'imaginer la version finale qu'il pourrait y avoir dans 2 ans, où il faudra avoir beaucoup d'investissement, c'est qu'est-ce que je peux faire peut-être sur 1 ou 2 mois pour créer le prototype qui réponde, qui résolve ce problème, mais de façon la plus rapide et de la façon la plus facile possible. Et après, l'améliorer, itérer de façon collaborative avec comment dire, sa communauté, que ce soit dans mon cas les coachs, les sportifs, ou même pour un coach aussi quand il démarre son activité. Et ensuite, toujours être au contact pour avoir du feedback, pour améliorer les fonctionnalités, parce qu'on peut imaginer des choses, faire des plans sur la comète, mais si au final on reste dans sa cave et qu'on imagine la solution idéale qui prend 2 ans à développer et qu'au final après on la sort et tout le monde s'en fout, du coup on a perdu 2 ans, on a perdu beaucoup d'argent, alors que là du coup si je me plante j'ai perdu 1 mois, donc de toute façon c'est assez raisonnable, et en plus j'étais tout le temps au contact de la communauté, donc normalement il y a moins de chances que je me plante. Donc, de façon générale, voilà, c'est un petit peu la philosophie. Et sinon, du coup, moi, j'ai une appétence aussi pour le design. Du coup, j'ai rapidement fait un premier prototype, donc sans avoir à le développer à le côté, puisque c'est ça qui coûte cher d'avoir la ressource. Et moi, du coup, j'ai fait tout sauf le développement, puisque je suis pas développeur. Mais dans mon quotidien, je travaille avec eux. Et du coup, je me suis fait accompagner par 2 amis et anciens collègues qui m'ont aidé à développer la plateforme. Ok. De cette façon-là, ouais. D'accord. Juste pour revenir sur ce que tu as dit, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, parce que des fois, le terme, l'application, elle est claire, mais le terme, il n'est pas spécialement clair. Tu as utilisé le terme Lean Startup. J'aimerais juste préciser ce que ça représente. Donc, l'idée, en fait, c'est, comme tu le disais, c'est d'avoir un concept que tu vas rapidement mettre en application pour le confronter au marché, prendre des feedbacks de la part du marché et puis réadapter derrière. Et l'idée, c'est de pas passer trop de temps à réfléchir pour pas que dans le cas où ça ne marche pas, la gifle psychologique soit trop violente. L'idée étant que si je passe 2 ans à développer un concept, que je le confronte au marché et qui se fait éclater, la descente aux enfers va être ultra violente versus j'ai une idée aujourd'hui, je la mets en application demain, elle marche pas après-demain, bon c'est pas grave, en fait je l'ai mise en place que pendant une journée. Ouais, et de façon schématique, ce qui est souvent illustré dans ce concept-là, c'est imaginons que on veuille créer, imaginons que la voiture ça n'existe pas, donc on veut créer un moyen de transport, plutôt que de passer 2 ans à construire une voiture, plutôt que de passer du coup chaque mois à d'abord faire le châssis, ensuite les roues, ensuite les suspensions, etc., etc. Le premier moyen de transport qu'on peut faire, c'est un skate. Un skate, on peut le faire en une semaine. Ensuite, on passe à l'étape suivante, c'est un vélo. Du coup, le problème est résolu parce que c'est un moyen de transport. Ensuite, une moto et ensuite une voiture. Et du coup, chaque étape permet de valider le fait que oui, c'est bien un moyen de transport le problème qu'on veut résoudre. Et du coup, on reste confronté au marché et surtout, on peut vendre la solution. Même si elle n'est pas idéale au départ, ça permet quand même d'avoir sa communauté, d'être confronté au marché et justement de ne pas avoir la gifle, puisque du coup on vend déjà un produit, on le propose déjà et puis on peut déjà être au contact et créer une communauté. Ouais, mais ça c'est vraiment important à comprendre, et que ce soit pour le développement d'une application comme la tienne, ou pour simplement lancer son concept de coaching. Oui, c'est important d'avoir un plan plus ou moins établi, mais ça sert à rien d'y passer 6 mois. Autant directement mettre en action pour voir ce que ça donne. Et au final, le meilleur feedback que tu peux avoir, c'est le feedback que le marché va te renvoyer. Et quand je dis le marché, toi, tu parles des coachs. Ça peut être les clients, ça peut être plein de choses différentes. Ouais, carrément. Du coup, tu t'es entouré pour le développement de cette application par des anciens collègues, tu l'as dit. Est-ce que tu t'es fait accompagner aussi dans toute la réflexion pour le développement de ton business model? Alors un petit peu, mais je dois dire que la quasi-totalité de mes 8 ans, ça a été de faire des projets plus ou moins comme ça, donc j'étais quand même assez rodé. Néanmoins, vu que je l'ai fait quand même, je suis vraiment seul à porter le projet. Au bout d'un moment, c'est plus côté psychologique, vraiment la solitude.
Du coup, ça fait quelques mois que je suis dans un incubateur dans le sport qui est à Lyon. Mhm, Et du coup, c'est un petit peu, je pense, à l'image de ce que tu proposes dans le sport avec Fundamentals DB, mhm. enfin Fundamentals tout court du coup. Pas de souci. Euh, et du coup, voilà, cet incubateur, il permet de revoir un petit peu les fondamentaux qu'on a tendance même moi, si je les connais, à bâcler quand on est dans le quotidien Bien du sûr. truc, notamment se poser la question, qui c'est mon personnage, qui c'est la cible, c'est quoi son quotidien, quelles sont ses problématiques. Et du coup, ça permet de se reposer les bases pour vraiment avoir l'offre qui est en adéquation avec, Mhm. avec Ok. l'offre qu'on a. Ouais. Mm. Je reviens juste sur un truc que tu as dit. C'est vrai que j'avais pas prévu de parler de ça, mais vu que tu en parles, je rebondis là-dessus. Tu as parlé de solitude. Ouais. C'est un truc que moi j'ai déjà ressenti, bien que je sois super bien entouré, parce que ben voilà, j'ai un cercle d'amis très proches qui me soutiennent dans mes projets. J'ai mon principal soutien, ma femme qui est tout le temps là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu te sens seul, même si t'es pas seul. Ouais. C'est quelque chose que tu as beaucoup ressenti. C'est quelque chose qui vient tu sais, par vague à des moments précis, ou c'est un sentiment un peu latent et constant. Ouais, bah déjà moi par rapport à ma personnalité, je suis plutôt casanier. Moi j'aime bien être chez moi, bon, un peu geek du coup devant mon ordi et t'as fait, ça je kiffe. Et du coup je pense que c'est les circonstances. Donc moi aussi je suis quand même accompagné avec ma copine, Mhm. etc. J'ai des potes et tout, donc je suis pas déprimé non plus. Mais mais c'est vrai que ouais, je pense que c'est aussi les circonstances avec le Covid. Je Mhm. pense que ça fait encore aujourd'hui, là, je pense que ça doit faire 500 jours d'affilée que je suis tout seul dans mon appart quand ma copine va à son taf. Mhm. Et du coup à la longue, c'est forcément des choses qui... Ben, en fait, entreprendre, c'est censé être dur. C'est pas au bout d'une semaine, ça y est, je gagne 10 000 € par mois. C'est censé être dur et c'est censé prendre du temps. Ah Et bon? du Parce que coup, moi je croyais qu'en fait c'était, tu sais, comme dans les annonces avant de regarder une vidéo sur YouTube euh, là, tu vois, sans travailler, tu peux faire 10K par mois. Ouais, ah bon? Ah bah je suis ouais, déçu. T'as brisé mes ouais. croyances. Et du coup, voilà, ça prend du temps et forcément, en fait, c'est censé être dur, on est censé être seul à des moments. Et du coup, je pense que c'est ça, il faut quand même avoir un minimum, voire un maximum de passion pour l'activité qu'on lance. Et du coup, bah, même quand c'est dur, bah, il faut continuer. Et du coup, ouais, bah, quand c'est moins dur, bah, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure l'importance d'avoir le plan à long terme. Et du coup, même si c'est pas celui-là qu'on active la première semaine, les premiers Mhm. mois, bah, c'est ce qui permet d'avoir la vision, ce qui permet de nous motiver à se dire, bah voilà, c'est ça que je veux faire, in fine, la grande vision. Et du coup, bah, chaque jour construire les Mhm. étapes. Un peu au final, comme en plus les coachs, je pense qu'ils sont quand même bien placés pour avoir ce mindset en place, puisqu'ils sont censés aussi l'avoir avec leurs clients, leurs sportifs. Bah, au bout d'une semaine, il n'y aura pas de résultat pour les sportifs. Il va Ouais. falloir passer du temps dessus et aligner aussi le mode de vie avec l'entraînement, puisque si tu te mets Mhm. des caisses tous les soirs et que tu t'entraînes bien, bah, en fait, ça marchera pas pareil non plus. Du coup, bah, là, c'est pareil. Ah, tu brises de nouveau une de mes illusions. Là, Gildas dit c'est non, ça va pas ce matin. Ouais, non, mais je comprends bien. Moi, ce que j'essaie de faire comprendre aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est qu'en fait, tu as un objectif final, même si cet objectif final, avec le temps, il va se développer, il va changer, il va muter. Et puis, en fait, tu divises cet objectif final en plusieurs objectifs courts, moyens et long terme. Et puis, à chaque fois, tu valides une étape, ce qui te permet de créer de la nouvelle motivation parce que c'est de la réussite. Et je comprends bien Ouais, tout ce que tu dis. Ça vient aussi avec un autre truc que tu as dit. Maintenant, tu fais partie d'un incubateur à Lyon. C'est vrai que ben, nous, les entrepreneurs dans le domaine du sport, et peu importe le domaine, on peut ressentir cette solitude-là. Parce que même si tu vois des clients, tu es confronté constamment au fait que tu dois développer, avancer, et tu as un mindset que pas forcément tout ton entourage a, ce qui est tout à fait normal. mm, Et du coup, c'est pour ça que c'est important de bien s'entourer et de choisir une ou deux personnes pour les avoir ouais, dans sa proximité, que ce soit comme toi, un incubateur de start-up ou des collègues ou ben voilà, quelqu'un qui te suit dans le développement de ton business comme moi, je peux le faire avec mes clients. ouais. Puis je pense même que la valeur ajoutée de l'incubateur, au-delà bah, des conseils qu'ils peuvent donner sur le suivi du taf, c'est surtout la valeur ajoutée, c'est l'échange entre les entrepreneurs. Et du coup, bah, par rapport au coach aussi, souvent, bah, je crois que c'est Sean et toi, enfin, il le dit souvent aussi, on n'est pas concurrents, en fait, il n'y a pas de concurrence, on est On est tous collègues. collègues, il y a de la place pour tout le monde, chacun peut avoir son segment spécifique,
son positionnement. Et c'est ça justement qui permet, c'est l'échange et puis c'est la communauté. Et je pense que c'est ça qui permet de faire grandir le sport de façon générale, la communauté et puis le business, quoi. Il y a de la place pour tout le monde. Clairement. Depuis que tu as lancé The Perf Club, donc là, on est à combien d'années depuis la création? Bah, j'ai eu l'idée en gros il y a 2 ans pile à peu près, Ok, dès le début du Covid, quoi. d'accord. Est-ce que c'est le Covid qui a fait que cette idée, tu t'es dit, ah bah tiens, vas-y, go, j'avance, ou l'idée, elle était déjà là avant? Enfin, ça a été quoi le point de bascule? Bah, le point de bascule, c'est vraiment que j'étais plus content d'être dans la boîte où Ok. j'étais avant. C'était plus ouais. Enfin, il y avait, enfin, l'équipe était top, mais enfin, bon, je vais peut-être pas s'ils finissent par regarder. L'équipe était top en gros, mais c'est la direction. Bah, je m'entendais plus trop avec elle, bien que je m'entendais très bien avec eux au départ. Mais c'est surtout que nous, on était dans un contexte difficile où la boîte avançait pas, où on voulait tous qu'elle aille, et du coup, il y avait beaucoup de frustration de façon générale. Et du Mhm. coup, voilà, en 2 mots, de toute façon, c'est pour jeter la Ok. pierre à personne, mais c'est le contexte qui a fait que. Et du coup, j'étais en vacances avec ma copine au Mexique. Oh, Et du coup, je disais, voilà, je faisais que de me plaindre, mon père, tout ça, machin, mais pourquoi, et je me disais, mais pourquoi tu changes pas et pourquoi tu fais pas un truc dans le sport, t'es con ou quoi, ça fait, depuis que t'as 9 ans, tu fais du sport, enfin, fais un truc là-dedans. Et du coup, bah, je l'ai écouté, et j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire dedans. Il y a eu le Covid, du coup, j'étais en chômage partiel assez violent. Et du coup, mhm. je me suis dit, bah, plutôt que de rien faire, bah, je vais faire un projet dans le sport. Ok. Et du coup, c'est né de, voilà, de mon besoin et puis de mon expérience perso des programmes. Et après, bah, comme tu le dis, j'ai commencé à faire une première version et elle a beaucoup évolué depuis, bah, avec les évolutions, en Mhm. confrontant directement au marché. J'ai fait tout de suite des calls, des interviews avec des coachs pour savoir comment ils travaillaient, quels étaient leurs process, quelles étaient leurs habitudes, est-ce qu'ils utilisaient des solutions alternatives. Euh, voilà, en gros, pour sonder Ok. un petit peu, montrer un petit peu les premières versions que j'avais, et puis petit à petit les faire évoluer, quoi. Ok. Des... Même si ben voilà, le modèle fait que l'intensité de la gifle que tu peux prendre, elle est limitée vu que tu mets en application rapidement. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes de trucs un peu spéciaux qui te sont arrivés sur ces 2 années de développement, une grosse déception que tu as dû, en dessus de laquelle tu as dû passer pour pouvoir continuer ou au final ça va plus ou moins bien depuis 2 ans? Bah, honnêtement, ça va parce que j'ai plutôt bien en tête. En fait, disons que je me suis peut-être pris des gifles, mais vu que je m'attendais à les prendre, elles s'est bien passées. C'est-à-dire que je savais qu'il y a des clients qui seraient moins faciles que d'autres et qui râleraient, alors qu'il y en a d'autres qui seraient très contents. Du coup, je pense, voilà, du coup, vu que je l'ai fait de façon itérative, après moi aussi, le fait que ce soit un logiciel, potentiellement, il y a plus de frais déjà de démarrage que si on lance son activité de coach. Son activité de coach, limite, on peut la démarrer presque avec zéro, puisque c'est son service qu'on Bien propose. sûr. Après, pour la faire grandir, il faut forcément investir dans des choses. Mais moi, déjà, ben, je suis obligé d'avoir une application fonctionnelle et ça coûte déjà quelques milliers d'euros. Euh, du coup, ça va, mais c'était plus ouais, des claques que je me suis prises. Je pense que j'avais beaucoup de certitude sur le fait que j'allais aller rapidement avoir un produit fini qui réponde parfaitement aux attentes de tous les coachs. Aïe. Et en fait, c'est ça qui a pris plus de temps que prévu. Ouais. Et avec le recul, je me dis, bah, si j'avais la connaissance que j'ai aujourd'hui, j'arriverais à faire l'application bah, tout de suite, directement, limite en 2 mois. Ouais. Sauf que tout le temps que j'ai passé était nécessaire Ah pour en oui. arriver jusque-là. Donc en fait, du coup, voilà, j'ai peut-être cette gifle là, mais en même temps, je pense que j'ai pas eu trop le choix que Mhm. d'avoir ce temps Ouais. nécessaire pour la faire évoluer, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que si j'avais les connaissances que j'ai aujourd'hui, j'arriverais à la faire en 2 mois. Mais c'est parce que tu as passé 2 ans à la développer qu'aujourd'hui tu as toutes ces connaissances. Donc le chemin Ouais, inverse serait pas possible. ouais, carrément. Ok. Euh, alors sans donner un chiffre exact, hein, si ça te convient pas bien évidemment, tu t'as parlé de plusieurs milliers d'euros pour développer une application. Je pense que le développement d'une application peut faire peut-être rêver certains coachs qui veulent faire du coaching online.
On parle d'un investissement qui est de combien plus ou moins? Ouais, moi je peux même dire le chiffre exact. Là aujourd'hui, je pense que, alors c'est plus la V1, mais je pense qu'en totalité, j'ai dépensé à peu près 35 000 euros. Ouais, Et je pense que pour faire une version 1, je pense que la version 1 était entre 5 et 10 000. ok. Et après, c'est toutes les améliorations qui ont été faites. Et après, je pense que si un coach a besoin de créer sa propre application ou même son propre site, par exemple le site que moi j'ai fait, un site vitrine, ça coûte pas 35 000 euros. Je pense que tu fais un WordPress, un WooCommerce ou autre, tu as besoin de 20 balles d'hébergement annuel ou mensuel, je sais plus, mais enfin quelques dizaines d'euros. Tu as ton site et t'as pas besoin de développeurs, tu peux faire tout de A à Z. S'il y en a qui savent pas comment faire, à la limite, ils m'envoient un petit message et moi je peux leur donner des conseils, il n'y a aucun problème. Euh, du coup, il y a ça. Et après, pareil, pour faire une application, après, ça dépend du niveau de fonctionnalité qu'il y a. Moi, j'avais besoin de faire des fonctionnalités qui sont très précises et poussées pour récupérer les données qui n'existent pas aujourd'hui ailleurs, où il n'y a pas de template, on va dire, tout Mhm. fait. Et du coup, c'est pour ça que j'avais besoin de recruter des développeurs. Mais, euh, mais sinon, ouais, quelqu'un qui veut lancer une petite application, il n'a pas forcément besoin de dépenser autant, quoi. Et après, c'est aussi le temps nécessaire. C'est pas le tout de la lancer, mais après, il faut la maintenir. Et Ouais. il faut surtout toujours rester à l'écoute des utilisateurs. Moi, je me considère tout le temps comme en perpétuelle version bêta. Mhm. Le nouveau client que je vais avoir demain, bah pour moi, même si ma solution elle est entre guillemets finie, bah pour moi elle est jamais finie. C'est qu'est-ce que lui, comme personne, il a à m'apporter, quelles sont ses problématiques précises et comment je peux lui rendre service en fait, puisque créer un business, c'est rendre service aux autres, c'est pas vendre quelque chose, c'est comment je peux l'aider et du coup lui mettre à disposition les outils les meilleurs possibles pour qu'il puisse Mhm. me payer forcément pour Oui. que je puisse vivre, mais aussi pour que je puisse investir dans la solution. Et au final, ce qui me paye, ça lui finance les outils qu'il a au quotidien aussi, quoi. Et, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. En fait, c'est le business, c'est pas vendre un produit, c'est résoudre un problème. C'est très pertinent. Puis je pense que les entrepreneurs dans le domaine du sport ou si on a dans d'autres domaines qui nous écoutent, c'est vrai que c'est une bonne manière de voir le développement de son business. En fait, tu cherches pas à vendre un produit, tu cherches à résoudre un problème. Et du coup, c'est comme ça que la plus-value de ce que tu proposes, elle va être perçue par le client versus en fait, j'ai juste un produit que je veux absolument te vendre et je vais essayer des techniques de vente peut-être parfois pas très efficaces, mais juste pour planter le truc, alors qu'au final, si dans la discussion que tu as avec ton client potentiel, avec ton prospect, OK, de quoi tu as besoin, quelle est ta problématique, et que tu fais ressortir ça à travers l'entretien, et qu'après tu lui proposes, OK, ben voilà, tu m'as expliqué ta problématique, voilà la solution, la remédiation que je te propose, voilà le prix qu'elle coûte, et tu prends, puis après, ou tu prends pas. Parce qu'au Ouais. final, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on ne peut pas vendre à tout prix, il faut vendre parce que c'est juste de vendre. Ouais, c'est ça. C'est que moi déjà de base, je suis pas très très bon commercial. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai du mal à le faire. Je suis un peu peut-être timide ou je sais pas trop. Ouais, je sais pas. Du coup, je suis un peu obligé. Du coup, après, j'adore apprendre toutes ces techniques aussi, un peu requin du coup, qui sont plus ou moins efficaces. Je les applique pas forcément, mais en tout cas, c'est cool au final parce que ça permet d'avoir un cadre Oui. quand même. Il y a quand même une structure dans la vente qui, quand même, de base, t'es pas là pour parler de ton produit, t'es là pour parler des problèmes que la personne à qui tu t'adresses a. Essayer de bien avoir ses problématiques et au final pas lui refourguer coûte que coûte ta solution. C'est surtout écouter ses problèmes et si ta solution répond à ses problèmes, bah là, du coup, on est bien parti pour collaborer. Mais du coup, j'aime pas forcément cette approche commerciale. J'ai rien contre, mais je suis pas de nature à être comme ça. Et du coup, pour moi, en fait, c'est plus essayer de construire l'offre qui répondre au mieux aux problèmes qui est rencontré. Et si l'offre est bien construite, bah, du coup, normalement, la vente est facilitée comme ça. Et du coup, de façon générale, même si la personne est pas chaude pour prendre la solution que je propose, bah, ça n'empêche pas qu'on soit bons copains et ça n'empêche pas de lui dire, de lui donner des conseils parce que j'ai quand même une position dans le marché, j'ai une expertise quand même sur des outils technologiques, sur la quantification, de la récupération de la charge. Bah, même s'il prend pas ma solution, bah, ça n'empêche pas d'avoir une bonne expérience tous les deux.
Mhm. qu'on s'entende bien, que je lui donne des conseils et que peut-être que dans X mois ou années, bah, il revienne vers moi en disant bah, finalement, il était cool quand même. Il a même pas essayé de me vendre coûte que coûte son truc. C'était pas si con que ça ce qu'il disait. Bah, peut-être Ouais. on va travailler ensemble. Quoi. Oui, ou au final, il va en parler à quelqu'un d'autre et Ouais, que cette personne-là va venir. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais je suis ouais, d'accord avec toi. À un moment donné, il faut aller sur le partage de connaissances parce que, parce qu'au final, la connaissance, quand tu la divises, t'en perds pas une partie. ouais, On va reparler de Sean pour reparler de Sean parce que bah, voilà, c'est Sean, mais dans le live qu'on avait fait ensemble il y a une semaine en arrière, on parlait ça de la théorie de la connaissance. Et au final, si je te divise une pizza, bah, toi, tu as la moitié et puis moi, il me reste plus que la moitié. Par contre, si je te divise ma connaissance, moi, je la perds pas, mais toi, tu l'obtiens. Et ouais. c'est vrai que ça, c'est super important. Et c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans ta démarche quand on avait parlé de ton application. Euh, Ton modèle business, Gildas, c'est quoi? Le membership, c'est Ouais, c'est un ça se abonnement passe comment? c'est un abonnement mensuel que les coachs payent, qui est à 69 € par mois. Il peut avoir un nombre de sportifs illimité. Du coup, j'ai adopté ce modèle-là parce que je trouve ça cool de dire, bah, je te rends un service. Et en fait, enfin, je trouvais ça con plutôt de dire, le coach, il va inviter plein de sportifs. Du coup, il va avoir plein de valeur. Et du coup, moi, je vais le taxer parce qu'il utilise beaucoup mon outil. Alors que, au contraire, je me dis, bah, il faut que je favorise l'utilisation de l'outil bah, pour qu'il puisse l'exploiter à fond et pour qu'il puisse fournir de son côté l'expérience au top pour le maximum de sportifs. Et du coup, j'ai fait ouais, 69 € par mois parce que je considère qu'un coach bah, qui est pas prêt à payer ce prix-là, Mhm, typiquement qui serait prêt à payer 19 ou 25 balles, bah, ça veut dire qu'il n'a pas encore beaucoup développé son activité et mhm, donc il n'a pas forcément besoin d'avoir un outil comme celui-là parce qu'il a besoin de productivité. Donc d'une part, moi, ça permet d'avoir la productivité et après aussi, je considère pas que mon truc qui soit bas de gamme et donc bah, je le positionne aussi de cette façon-là parce que je suis toujours ultra réactif pour répondre au téléphone, aux mails. Moi, s'il y a le mhm. moindre souci, je suis là pour y répondre. Et du coup, voilà, ça me positionne dans le marché. Et après, j'ai aussi une offre pour les équipes, plus des équipes de sport co, foot, rugby, enfin, qui est à 99 € par mois. Et du Mhm. coup, ça permet d'ajouter des accès coach pour le staff. Ok. Une séance parce que ben voilà, moi je suis basé en Suisse, comme tu le sais, on a un pricing au niveau du coaching qui est bien différent de la France, Ouais. ce qui au final est assez normal. À Paris, une séance de coaching individuelle de 50 à 60 minutes, ça coûte à peu près combien? Bah, de ce que j'entends en général, c'est, bah, tu me diras toi après en Suisse combien c'est, mais je crois que ce que j'entends, on va dire, c'est entre 50 et 80 € je pense, en moyenne à la louche Ok. pour des positionnements. Ouais. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai entendu, quoi. Non, bah écoute, moi j'ai travaillé à un moment donné, j'ai accompagné un personal trainer dans le développement de son business à Strasbourg et il était à une soixantaine d'euros Ouais. par mois. Donc c'est plus ou moins ce que je pensais. Après, je pense que ça dépend aussi de quel type de client tu as, puis de Ouais. où est-ce que tu te situes. Non, Ouais, alors en puis il y en a qui Suisse, font payer plusieurs centaines d'euros pour les clients premium, luxe. ouais, bah, voilà. Mais non, en Suisse, on est quand même sur un pricing qui est différent, qui va aussi dépendre de la région dans laquelle tu es, qui va être, on va dire, entre 90 et 150 francs pour voilà, Lausanne et son agglomération. Genève ou Zurich, ça va être un petit peu plus cher. Et puis si tu sors un peu des grandes zones d'agglomération, c'est un peu moins cher. Mais on va dire, la grosse fourchette, c'est 90-200 francs. Ouais. Donc, Du coup, moi, j'aimais bien aussi l'approche de dire, bah, avec 1 heure de coaching privé, bah, l'abonnement est remboursé, tu vois. ouais, non, mais c'est très pertinent. Puis c'est vrai que j'aime bien l'idée versus d'autres applications où en fait tu vas payer en tranche de clients que tu vas coacher sur l'application, de dire, OK, j'ai peut-être un pricing au départ qui est un petit peu plus cher, Ouais. mais qui va se justifier, à un accès illimité de sportifs, donc que tu en aies un ou que tu en aies 100, ben, c'est la même chose. Ce qui va peut-être aussi stimuler le coach à dire, ben, en fait, je vais utiliser cette application parce que j'ai envie de la rentabiliser. Donc ça, Ouais. c'est très, très malin, Gildas, bien joué. Ouais. Et l'autre côté, et ça tu l'as bien dit, c'est le service, pas après-vente, mais l'accompagnement.
dans tu as une question, je te réponds, je suis proactif, je suis aussi Ouais. constamment dans le développement. Ouais, c'est ça. C'est pas juste un outil technologique. Je suis un père en fait. Je fais partie aussi de la communauté. Bah, discutons et justement, bah, vu que tu me payes une certaine somme pour utiliser la plateforme, bah, utilise-moi, utilise mon expertise. Et en Mhm. plus, moi, je le fais avec plaisir puisque si, enfin, on n'est quand même pas en train de vendre des pneus ou d'être des banquiers. On est dans le sport, c'est quand même kiffant, tu vois. Clairement. On fait pas ça parce que ça nous fait chier, donc Ouais, ah bah ce on serait kiffe dommage. quoi. Ce serait dommage. Déjà que, on va pas se mentir, hein, quand tu gères ton propre business, il y a des trucs que tu fais que tu n'aimes pas faire. Ouais, Mais on essaye en fait de faire en sorte que ce soit un pourcentage le plus restreint possible de trucs qui t'emmerdent, plutôt que non, développe pas ton activité pro pour faire un truc qui t'emmerde de A à ouais, Z. Ce serait ouais, c'est complètement clair. con. Euh, de manière générale, quand tu démarches des coachs, comme tu l'avais fait avec moi, est-ce que tu es bien reçu? Est-ce que les gens sont plutôt ouverts? Comment est-ce que tu fonctionnes pour démarcher? Ouais, ben, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, par définition, la petite peur que j'ai d'approcher, parce que c'est en fait la peur de se prendre des baffes, en fait. Et en fait, j'ai jamais été mal reçu. Bon, ça peut arriver vite fait, mais en général, le pire que je sois reçu, c'est juste pas de réponse ou juste non merci, ça m'intéresse pas. Mhm. Mais dans une bonne partie des cas, bah, la façon dont je démarche, bah, c'est bah, d'essayer de contacter les gens dans l'idéal, essayer d'avoir un message personnalisé et un minimum de voir un petit peu ce que la personne fait. Bah, tiens, hier, je crois que j'ai une personne qui m'a contacté pour faire un partenariat sur le référencement Google. C'est une boîte qui fait du microfinancement, donc rien à voir. Il me fait, ouais, on pourrait faire un échange d'articles, de blogs, machin truc. Donc, du coup, la première fois, je réponds pas. La personne me relance et je fais, bah bon, écoute, moi, je suis toujours ouvert à faire des partenariats. Mais moi, dans mon audience, je vais avoir des coachs sportifs. Donc, certes, il y en a peut-être certains qui sont intéressés par le microfinancement, mais ça m'étonnerait que ce soit la majorité. Et moi, si je communique sur ton blog, ça m'étonnerait que sur un blog de microfinancement, la majorité soit des coachs sportifs. Mhm. Et du coup, on me fait, ah bah oui, t'as raison. Après une analyse plus poussée de ton site, effectivement, ça sert à rien. Oui, mais en fait, c'est juste que t'es pas allé sur mon site de base. Ouais, clairement. Il n'y a pas d'analyse plus poussée, c'est juste que t'es pas allé. Du coup, de façon générale, moi, j'aime bien essayer bah, déjà de développer la communauté sur Instagram. Je l'ai fait depuis un bon moment. Bah, essayer de faire du contenu. Je pense que on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de développement commercial, mais le développement de la marque, avoir une marque et une communauté, c'est le pilier fondamental. Et du coup, c'est ce qui permet d'avoir un sentiment d'autorité, d'un peu de notoriété, et puis voilà, une image de marque qui inspire la confiance. Mhm. Donc voilà, moi j'ai fait beaucoup de contenu éducatif là-dessus. Les podcasts en font partie, les posts sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Après, bah, j'ai eu la chance aussi de pouvoir bah, contacter bah, des coachs qui ont une belle expérience comme toi, tu vois. Et après, de fil en aiguille, c'est facile, relativement facile, je trouve, de se faire recommander, tu vois. Si je dois te demander quatre ou cinq personnes, bah, Flora, tu vois, Ouais, Flora, on est rentré en contact, on s'est fait un petit call juste après que ce soit cool. parlé. Donc tu vois, c'était hyper facile. Et après, voilà, bah, j'essaye d'avoir une démarche où j'essaye de dire, bah, voilà ce que je fais. J'essaye de résoudre ce problème-là. Est-ce que toi, c'est un problème que tu as? Et du coup, bah, si ça te semble intéressant, bah, qu'on en discute, discutons-en. Et après, en amont, ce que j'avais, là, c'est un peu plus dans la démarche commerciale, mais au début, ce que j'avais comme raisonnement, c'était plus, voilà, je suis en train de développer cette activité-là, j'essaye de répondre tel et tel produit, tel et tel problème. J'aimerais avoir ton feedback et j'aimerais partager ton expérience. Est-ce que ça te dirait juste qu'on en discute, même si tu n'es pas à la recherche d'une solution? J'aimerais savoir comment tu travailles, comment tu résous ce problème-là. Et du coup, bah, essayer d'ajuster ensuite mon offre dessus. Et, et voilà, en fait, partir simplement d'un échange de connaissances. Et s'il se trouve qu'il y a ce matching qui se fait naturellement, Mhm. bah, en fait, j'ai même pas à vendre. En fait, c'est simplement, coucou, on est dans la même industrie. Moi, je fais ça, j'ai envie qu'on discute. Ah bah tiens, on a les problèmes en commun, bah, résolvons-les ensemble, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment moi j'adore hein, ce mindset. C'est vraiment sur bah écoute, viens, on va partager. Et puis en Ouais, fait, si à un moment donné, moi je peux apporter quelque chose qui peut être utile, ben on y va. Mais à la base,
la volonté de départ, c'est vraiment, OK, mutualisons nos connaissances, discutons ensemble, échangeons pour le plaisir d'échanger et voyons si quelque chose peut en ressortir ou pas dans un sens ou dans l'autre. Hein, à savoir que bah, nous, tu m'as contacté pour m'expliquer ce que tu faisais. Au final, bah, comme je te l'avais expliqué à ce moment-là, pas forcément d'utilité pour moi. Par contre, ça a donné lieu bah, à un podcast Ouais. hors de Perf Club et puis au live de ce matin. Donc, c'est Bah, aussi c'est top, super ouais. cool. Et puis, ben, voilà, d'échanger parce que il faut, je pense que à l'inverse de ce que font nos collègues anglo-saxons qui sont très communautaires, viens, on va échanger. Euh, En fait, je vais parler de ce que tu fais pour te mettre en avant, puis pour aussi me mettre en avant moi. Et nous, dans notre communauté francophone, j'ai l'impression qu'on est un peu, vas-y, chacun dans son coin. On veut pas trop échanger parce qu'on a peur en fait de révéler Ouais. le secret ultime que l'autre pourrait utiliser, alors qu'on a tout à fait intérêt à créer une communauté de coachs Ouais. francophones compétents et forts parce que Mm. on en revient avec le message ben voilà, que tu donnes, que je donne, que d'autres coachs donnent. On n'est pas concurrents, on est collègues. Le marché est de loin pas saturé. Et si on Mm. fait tous du bon travail, ben, tous les clients auront envie de se faire coacher et donc ce sera bon pour tout le Ouais. monde. Moi, j'ai envie de dire que le marché, il est saturé, mais il est saturé pour les mauvais. Et ceux qui sont bons, en fait, bah, il y a de la place pour eux, puisque ça fonctionne, et les mauvais, après, bah, ils sont écrémés. Et comme tu disais aussi, ouais, il n'y a pas de secret. En fait, tout est accessible, on a accès à tout ce qu'il y a, on peut, bon, à toutes les conneries aussi, certes, mais en tout cas, on a accès à toutes les bonnes choses aussi, donc il y a aucun secret. Le secret, c'est simplement de partager, en fait. Et, ceux qui sont bons, en fait, c'est ceux qui Mhm. partagent. Il n'y a personne qui fait son truc dans son coin. Bon, il y en a peut-être, mais c'est pas ceux qui sont les plus représentés. Et, Mhm. euh, et je pense aussi, ouais, qu'on parle beaucoup d'échanges, de rentrer dans les détails, etc. Mais puisque c'est des conseils que j'ai lus, que j'ai beaucoup vus, et dans la pratique, faut pas oublier quand même que c'est aussi la loi de la répétition, en fait. La répétition, et tous les jours, il faut contacter plein de personnes. C'est pas Mhm. parce qu'il y a une approche personnalisée qu'il faut pas faire beaucoup de volume. Ouais. On est obligé parce que quand je dis que quand on dit qu'on est bien reçu, qu'on est bien accueilli, moi si j'envoie des messages, tu vois, bah, du type la vidéo que je t'avais envoyée dans une certaine mesure personnalisée, j'ai peut-être un ratio de une personne sur deux qui me contacte. Je trouve que c'est un super ratio, mais mine de rien, bah, il faut quand même en faire beaucoup. Et après Ah, ceux mais c'est qui clair. aboutissent à un call derrière, bah, il Ouais. y en a peut-être après encore un sur deux, du coup ça fait que 25%. Et donc forcément, après, ceux qui achètent, au final, bah, il y en a peut-être in fine 10%, ce qui est pas trop mal en termes de ratio. Mais du coup, il faut en faire beaucoup quand même, quoi. Et Ah ça, bah, faut bien pas sûr. Ah, l'oublier. mais ça, il y a que comme ça que ça fonctionne. Mais il y a à faire beaucoup de manière random. Et il Ouais, y a à faire beaucoup, mais forcément c'est moins que de manière random parce que ça te prend plus de temps et d'y ouais, aller de manière individualisée parce que ce dont tu parles là par rapport à cette anecdote avec la boîte de microcrédit, non mais enfin moi je reçois des trucs. Ouais, on a vu en fait que tu étais hyper intéressé par tout ce qui était ustensiles de cuisine. bah T'es non. là, attends, est-ce qu'à un moment donné, j'ai posté un truc sur un ustensile de cuisine, j'ai pas l'impression, ou des marques de compléments qui t'envoient un truc en mode ouais, hello, ce serait cool que tu sois notre ambassadeur. Je vais sur leur site, t'as que des mecs qui font 120 kilos, qui sont écorchés vifs, avec des veines qui ressemblent à des pipelines. Pas que j'ai un problème avec ça, loin de là, mais j'en vois puis je fais ouais, mais attends, je pense qu'à un moment donné, t'as pas regardé qui j'étais. Parce que je Ouais. vois pas en quoi je peux être une plus-value pour votre équipe pour vendre vos compléments alimentaires. C'est gentil de le penser, mais je pense que votre choix stratégique, il est pas bon là. Et puis en plus, Euh, comme on disait au départ sur le lean, en fait, c'est des hypothèses qu'on essaie de tester. Donc tout à mhm, l'heure, on en a parlé sur plus le côté entrepreneurial, mais au final, sur la démarche commerciale, bah, dans la façon dont on aborde les gens, bah, c'est pareil. Tu peux te dire, voilà, je vais aborder 50 personnes avec ce message-là. Je vais voir s'il marche pas. S'il marche super bien, bah, je le garde. Et s'il marche pas, bah, je vais le modifier et je vais essayer d'en tester un autre, etc., etc. Donc je teste bah, de façon itérative comme ça et je recommence. C'est ça la méthode scientifique en fait. Tu as une mhm. hypothèse, tu essaies de tester ton hypothèse. Si elle marche, bah, tu continues. Si elle marche pas, bah, tu itères et tu changes et tu modifies jusqu'à ce que ça marche mieux
etc. Ouais, jusqu'à ce que ce soit bon. Aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton activité? Non, Ok. Donc non. c'est encore en phase Ouais, encore en là phase c'est sur le. d'optimisation. Je pense qu'en fait j'aurais besoin d'avoir des leviers. Typiquement sur le commercial, je pourrais être meilleur et là-dessus. Et puis sur le côté marketing aussi. Et surtout, je pense, la stratégie marketing, j'ai pas trop de mal à la mettre en place, et surtout sur l'opérationnel, typiquement le référencement naturel, le SEO. Je déteste ça et j'essaye d'apprendre, mais j'arrive pas trop. J'ai eu des résultats quand même qui étaient meilleurs, mais j'aurais besoin de quelqu'un qui fasse, qui m'accompagne là-dessus, quoi. Mhm. Ouais, Mais donc sinon, non, non, je ne pas. c'est aussi important dans le développement de son business de reconnaître ses propres limites pour Ouais. pouvoir dire, OK, mais en fait, ça, j'arrive pas. Ou si je veux y arriver, ça va me prendre trop de temps, tant que je peux pas consacrer à quelque chose qui va être plus rentable. Tu parlais avant du site internet. Quand moi j'ai dû faire le site internet pour le studio et puis celui pour Fundamentals qui est prêt, mais je dois le remplir avec les textes et faire les corrections. Bah voilà, j'ai essayé de faire ça moi-même avec un outil qui s'appelle Softair. Je me suis offert une formation dans le no-code Ouais. et au bout de 2 mois de développement, le truc était moche, mais horrible. Là, tu n'imagines même pas comme c'était atroce. Et j'ai dit non, mais stop, en fait. Moi, je vais pas enfin, je vais y arriver, mais ça va me prendre trop de temps pour un résultat qui sera pas incroyable. Du coup, j'ai pris un développeur et qui a fait ça pour moi. Alors, certes, bah, c'est du temps que lui a investi, donc moi, j'ai dû payer, ce qui est normal. Mais à un moment donné, il faut aussi être capable de reconnaître ses propres limites et Ouais. savoir où est-ce que ça va être intéressant d'allouer cette ressource qu'on a quand même en pas très grande quantité, qui est le temps. Et puis, Ouais. ok, bon, bah ça, en fait, je suis pas très bon dedans. Si j'essaie de m'améliorer, je vais y arriver, mais ça va me prendre trop de temps par rapport à ce que je pourrais développer qui serait plus rentable. Donc, Le coup d'opportunité, comme on dit. exactement. Donc, c'est hyper smart et je trouve que c'est bien à chaque fois, même si on voit que tu es un entrepreneur qui a la grinta et qui est là, ok, j'y vais, de dire, ouais, non, mais ça, en fait, là, je suis pas bon, il faut que je me fasse accompagner. Ouais, ouais, carrément. Le futur de The Perf Club, c'est quoi pour les années à venir? Comment est-ce que tu vois le truc? Euh, bah, la vision à terme, aujourd'hui, du coup, ça, fondamentalement, ça permet de créer et de partager des programmes d'entraînement. Il y a pas mal de concurrents sur ce créneau, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de faire le suivi des sportifs, c'est-à-dire que permettre aux coachs, avec l'autorégulation, donc de pouvoir ajuster le programme d'entraînement en fonction de la forme au quotidien du sportif, lui donner aussi des informations sur tout ce qui se passe en dehors de l'entraînement. Parce que Mhm. typiquement, si on fait une heure de coaching perso, tout ce qui se passe en dehors de l'entraînement, peut-être qu'il y en a qui sont étudiants au travail, on a des compagnes, du coup ça fait du stress, parfois on peut avoir des conflits, l'alimentation, le sommeil, le stress, tout ce qui se passe en dehors de l'entraînement qui est hyper important et qui est peut-être même plus important que l'entraînement lui-même parfois ou en tout cas qui est indispensable d'aligner les deux. Et du coup, d'avoir toutes ces données hors entraînement, en fait, c'est une plateforme d'entraînement qui permet d'avoir des données hors entraînement, du coup, avoir toutes ces billes-là. Et du coup, aujourd'hui, ça permet de récolter les données d'entraînement à travers le programme de façon automatique, d'avoir tout un tas de ratios sur les bonnes pratiques aussi pour bien gérer la charge d'entraînement, pour la prévention des blessures et éviter de stagner. Et aujourd'hui, je suis concentré sur les données subjectives, donc le ressenti à l'effort typiquement. Et ce que j'aimerais faire à l'avenir, c'est faire des intégrations avec les devices connectés, typiquement des montres connectées, pour avoir directement les infos sur le rythme cardiaque, la variation du rythme cardiaque, le sommeil, et pouvoir en fait avoir une solution qui permet d'agréger toutes ces données et de te donner un indicateur clair qui n'est pas la vérité absolue non plus, mais en tout cas qui permet d'avoir des informations desquelles tu peux guider les décisions d'entraînement, quoi. Typiquement, si ton athlète il te dit que si ma montre me dit que j'ai mal dormi, mais que moi je me sens en super forme, qui je crois, je me prends moi, tu vois. Donc Mhm. c'est pas une vérité absolue, mais en tout cas c'est toujours intéressant d'avoir ces tendances-là et voir sur le long terme comment ça réagit. Et du coup, ça me paraît hyper intéressant de pousser vraiment sur l'aspect physiologique. Mhm. Puisqu'en plus, ça a le gros avantage que t'as pas besoin de rentrer de données. Ouais. Le truc est calculé tout seul et donc ça, c'est quand même hyper ouf, quoi.
Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, le truc, j'aurais dû en parler dès le départ et tu m'en excuseras, mais la particularité de ton application et de ta plateforme de suivi, c'est qu'elle n'est pas juste là pour mettre en place des exercices et avoir un échange par Ouais, rapport aux exercices. La particularité de The Perf Club, mesdames et messieurs qui nous écoutez ou qui vont nous écouter par la suite, c'est qu'en fait, il y a une mesure de la fatigue qui est, prise par des algorithmes que tu as mis en place sur l'impact de la charge sur le système nerveux et ouais, deux, sur une appréciation subjective de l'état de forme du client qui peut rentrer manuellement. exactement. Tu as très bien résumé ça. Et ça, les gens, ça, c'est vraiment ouf. Donc, Ouais, imaginez un truc ouf couplé avec un truc encore plus ouf, c'est-à-dire des données amenées par une montre. Et là, ça donne un truc stratosphériquement ouais. fort. Puis ce qui est cool, c'est que ça permet à la fois d'avoir enfin, ça a une valeur ajoutée business puisque ça permet au coach de gagner du temps sur l'appréciation et puis la relation avec lui. Et en plus, dans la valeur ajoutée du suivi, ça permet à la fois d'avoir la valeur ajoutée du temps, donc du côté business, très pragmatique, et de l'expérience des conseils qui sont donnés. Du coup, même si c'est l'interface, pour moi, c'est facilitateur d'échange en one-to-one. Ça remplace pas du tout la relation. Au contraire, s'il y avait qu'un seul outil à retenir, ce serait pas The Perf Club, ce serait le coach lui-même. Moi, c'est plus Oui, mais une valeur en plus, quoi. c'est OK, tu fais bien ton job et puis tu as un outil qui te permet de vraiment le faire encore mieux et de manière plus précise. Donc, Ouais, ouais, c'est top. ouais. Gildas, pour conclure, est-ce que le Gildas entrepreneur qui a développé The Perf Club aurait un mot à dire aux entrepreneurs dans le domaine du sport qui sont au début ou qui veulent lancer quelque chose ou qui sont peut-être, comme à un moment donné, on y est tous passés dans le creux de la vague, qui sont un peu dans le dur. Est-ce que tu as un mot pour eux? Est-ce que j'ai un mot pour eux? Je pense que ce qu'on a dit avant, pour moi, c'est vraiment les fondamentaux. Essayer d'avoir une vision qui drive au long terme pour garder le cap un petit peu et garder la passion en fait de ce qu'on fait. Et au quotidien, être pragmatique sur les étapes. Moi, j'aime bien voilà découper un petit peu la feuille de route, la roadmap. Voilà, cette année, je veux faire ça. Du coup, il va falloir que je fasse ça, 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 ça. Du coup, l'objectif du trimestre, c'est de battre ces trois objectifs. Par exemple, d'avoir un nombre de sportifs, un nombre de coachs, un nombre de chiffres d'affaires, un nombre de visites sur mon site, un nombre d'essais gratuits. Du coup, c'est des chiffres que je me donne. Et du coup, chaque semaine, c'est quoi cette semaine, je dois faire tant. Et du coup, ça reflète la vision long terme. Et du coup, c'est un objectif micro. Cette semaine, du coup, moi, c'est un peu vu que je préfère le sprint que l'endurance, ça me met le sprint de la semaine. Vas-y, cette semaine, je déchire tout. Et du coup, quand je me lève le matin, tac, 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 faut que je fasse ça. Donc, je pense, voilà, avoir une vision long terme un peu inspirationnelle pour garder la passion et même se réserver des temps de travail qui permettent d'être un peu moins dans le rush, Mhm. de travailler plus sur sa stratégie pour garder la motivation et en même temps d'avoir l'équilibre au quotidien pour être dans le rush. Et, euh, et je pense, du coup, ouais, si je parle ouais, pour finir, je garderai ce mot-là aussi, équilibre, puisque ça résume aussi bien The Perf Club, l'équilibre entraînement, hors entraînement, l'équilibre pro-perso, parce que c'est sur le long terme, c'est ça qui permet de tenir, en fait, je pense que c'est ça qui permet de tenir, c'est de tous les jours, même quand on n'est pas fatigué, faire au moins un Mhm. peu, même baisser l'objectif, mais ne jamais rien faire, faire au Ok, moins un peu, quoi. ça Tous les marche. jours, c'est la constance, je pense, C'est la constance. La répétition, quoi. Comment? La La répétition, répétition. ouais. La Ouais, répétition. carrément. Super. Gildas, c'est passé super vite. Ouais. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant ton partage sur ton expérience perso, ton expérience dans l'entrepreneuriat et dans le développement de ton application The Perf Club. Pour ceux qui nous ont écoutés, ceux qui vont nous écouter par la suite, voilà, j'ai eu la chance d'avoir la présentation de Gildas sur The Perf Club. C'est vraiment un outil qui est très pertinent et qui est vraiment bien fait et qui, à mon avis, va être encore mieux avec les années à venir. C'est du très très lourd qui se prépare. Donc voilà, et c'est francophone, donc c'est top Ouais. parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont anglo-saxonnes, qui sont bien, mais là pour le coup c'est francophone, donc allez-y sans autre. Merci beaucoup pour ton temps. Je Avec vais plaisir. repartager le live sur mes réseaux. Je vais te mettre comme collaborateur, comme ça si tu veux, tu pourras le publier dans Ouais, ton feed. carrément. Merci à ceux qui nous ont écoutés
Merci à ceux qui vont regarder ou qui ont regardé la vidéo en différé. On la republie sur nos réseaux. Gildas, je te souhaite une excellente journée. On se reparle, j'imagine, bientôt. Au Avec grand plaisir plaisir. d'échanger de nouveau avec toi. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt. Bonne journée, bon entraînement. Ciao, Gildas. Salut!